J'arrête officiellement le football américain. Et oui, toute bonne chose a une fin malheureusement. Je me voyais encore évoluer 3 ans dans ce sport et prendre ma retraite à 33 ans. Malheureusement, les choses se sont accélérées et je vais vous expliquer tout de A à Z pourquoi j'arrête ce sport et qu'est-ce qui va se passer avec cette chaîne qui est un peu à l'abandon, je dois le dire, et mes futurs projets sur cette chaîne. Ça fait un petit moment que dans mes dernières vidéos, je laisse des petits indices sur le pourquoi il n'y a plus de vidéos de moi en train de jouer au football américain. Cette décision d'arrêter ce sport à travers lequel vous m'avez connu a été maintes et maintes fois réfléchie. Pour comprendre pourquoi j'arrête, il faut revenir à mon passé d'hockeyeur. Quand je pratiquais le hockey, j'ai évolué toute ma vie dans des championnats élites. Pour moi, il était inconcevable de jouer dans une catégorie inférieure. Je voulais être entouré des meilleurs car j'ai été éduqué de la sorte. Ma dernière saison de hockey, je jouais en junior élite et je m'entraînais dès que je pouvais avec la première équipe du Genève Servette Hockey Club. Et quand j'ai décidé de mettre un terme à ma carrière d'hockeyeur, ma mère m'a dit « Tu ne restes pas à rien faire et tu vas trouver un autre sport ». Et c'est là que j'ai découvert le football américain avec les Geneva Seahawks début 2009. Pour moi, ça a été quelque chose d'incroyable car je passais d'un sport où, en tant que gardien, si tu fais une boulette, il n'y a personne pour sauver à part toi, à un sport où si tu fais une boulette, tu as quand même des coéquipiers qui peuvent te sauver la mise. Et dès que j'ai commencé le football américain, j'ai eu un bon niveau car j'étais déjà athlétique grâce au hockey. Le premier match que j'ai joué, j'étais titulaire comme cornerback en première division alors que j'étais en réalité qu'un junior qui avait seulement 17 ans. Bref, j'ai joué que 2 matchs en senior car si je jouais plus de matchs, j'aurais pas pu jouer ma saison avec les juniors. J'ai donc joué ma saison avec les juniors et pendant ma saison, je me suis fracturé la main bêtement, comme vous pouvez le voir, en essayant de mettre un coup de poing quand j'étais dans la position de linebacker. Je me suis fait opérer et j'ai fait de la rééducation par la suite. Et là, qui c'est qui me contacte? Mon ancien coach de gardien, Sébastien Beaulieu, qui est l'entraîneur des gardiens de l'équipe de France et du Genève Servette Hockey Club. Ça a été mon mentor pendant de nombreuses années et en gros, l'athlète que vous connaissez à travers les vidéos, je le dois en gros partie à ce monsieur. Bref, il me recontacte pour me dire que c'est vraiment dommage que j'arrête le hockey et que j'ai vraiment un bon niveau, etc. Moi, je lui explique que j'ai arrêté car je détestais mon coach de l'époque, monsieur Alain Pivron, et que je pouvais plus voir sa gueule. Il faut savoir qu'à cette époque, j'étais bloqué car je ne pouvais pas aller jouer au hockey dans un autre club car j'étais en train de faire mes études à Genève et que je ne pouvais pas me déplacer comme ça. Car c'était des études spécifiques et mes parents m'ont toujours dit le sport ok, mais les études avant. Et ils ont eu raison car j'ai vu beaucoup de gens continuer dans le sport et malheureusement pas réussir et ils se sont retrouvés dans la merde après. Le coach Beaulieu me dit qu'il y a une solution qui va me faire jouer dans une catégorie juste inférieure. Il me semble que c'était junior A, à Mérin. Et je lui dis ok, que je veux bien essayer. Je remonte sur les patins, je retrouve vite les sensations sur la glace. Tout se passe bien, je joue mon premier match comme titulaire, il me semble contre Lausanne. Je fais un assist pendant le match, on gagne le match, bref, c'était magnifique. J'avais de la chance car l'équipe était vraiment cool, mais il me manquait quelque chose. C'était tout simplement le championnat élite. Sincèrement, le niveau était forcément moins bon et le jeu était plus lent et je m'ennuyais sur la glace. Il faut dire les choses comme elles sont. J'ai donc appelé mon coach pour lui dire que le hockey ne m'intéressait plus et j'ai repris le football américain avec les juniors des Geneva Seahawks. On n'était pas en première division junior à cette époque. Et moi, franchement, ça m'allait car j'étais encore un rookie. Mais l'équipe avait une telle envie d'aller plus loin et d'être les meilleurs que j'ai trop kiffé jouer et cette année-là, j'ai fait une saison de dingue. Il y a des vieilles vidéos de moi qui traînent sur YouTube où tu vois 6-7 gars essayer de me plaquer et je continue à courir et mon surnom à cette époque c'était The Horse, le cheval, parce que j'étais inarrêtable. Et c'est là, ils t'ont pas attrapé, mais de plus, il faut vous baisser. Tu es trop haut. Tu es trop haut. Si quelqu'un rentre sur cette histoire-là, ils vont te claquer. Bref, tout se passe bien, je commence à améliorer mes skills, mais la saison où je devais monter en senior, le club s'écroule totalement de première division et elle est reléguée, je crois, à la 4e division, un truc du style, bref, le gros bordel. Et en tant qu'athlète qui aime la performance et les défis, franchement, ça me faisait chier d'aller aux entraînements car je voyais que personne était motivé et qu'ils en avaient tout simplement rien à foutre. J'ai donc décidé, après 2 saisons de football américain, d'arrêter et de fin 2010 à fin 2014, c'est une période où j'ai pas fait de sport d'équipe et où j'ai fait énormément de bêtises d'ailleurs. Mais j'ai continué à faire de la musculation et d'ailleurs c'est là où j'ai commencé à réellement m'intéresser à la nutrition et que j'ai commencé à faire attention à ce que je mangeais. J'avais même contacté un coach car je voulais me lancer dans le milieu du bodybuilding et finalement je n'ai jamais vu le coach car les Seahawks m'ont recontacté pour me dire que le club allait du feu de Dieu et qu'il y avait du monde aux entraînements. Le club avait énormément d'argent, merci aux mécènes russes. Un coach américain allait venir
et coach Kirk, on allait avoir des apports américains et des joueurs de tenons allaient nous rejoindre. Le plus connu que vous connaissez tous, et si vous suivez un peu le football américain en France et surtout l'ELF maintenant, bah, c'était tout simplement Yepmo, la pépite qui joue maintenant avec les Mousquetaires. Le but, c'était de passer de la 2e division à la 1re. Et quand on m'explique tout ça, moi j'étais comme un fou. Pour vous dire, aux entraînements, on était au minimum 40 à chaque entraînement. Il y avait des compétitions entre les joueurs. C'était dingue, c'était tout simplement la plus belle pour moi, saison en termes de compétition entre joueurs. Je me souviens qu'en 2015, on était tellement que le coach a dû faire un choix sur certains joueurs parce qu'on était tellement dans le rooster que certains joueurs ont dû regarder le match depuis les tribunes. Bref, les années passent, on monte en 1re division. Vous découvrez la chaîne Choco Le Bear, les vidéos CLB, Coach Larry arrive et là, je prends une baffe monumentale sur le football américain. Le championnat est bien équilibré, ça joue bien, tout se passe bien jusqu'à fin 2019 où j'ai été élu meilleur joueur à ma position en defensive end. J'ai pu jouer avec l'équipe nationale suisse, j'ai fait 2 beaux matchs contre l'Autriche. E l'Italie. Complicata, palla sulla 1 yard, arriva una sua corsa, ha spazio, lo centra, le 10, le 20, 25, le 30. Mais je sens que mon corps commence à fatiguer car le football américain est un sport qui demande beaucoup physiquement et les petites blessures s'accumulent au fil du temps. Suite à tout ça, je décide de faire une année de break de football américain. Finalement, tout le monde a été obligé de faire une année de break avec moi. Puis en 2021, je décide de faire plusieurs opérations qui me tenaient à cœur et que je voulais faire depuis un moment, dont je vous parlerai après cette vidéo. Et en 2022, je retourne enfin sur le terrain. Vous avez sûrement dû voir les dernières vidéos CLB où je vous présente le nouveau coach et mon nouveau poste. Et cette saison 2022 a été un choc pour moi sportivement. Vous savez, Larry, je le considère un peu comme un bon vieux Taz que tu peux prendre en soirée. Du moment que tu décides de prendre Larry, paf! Tout est beau, tout est rose, tu vis ta best life, il y a des joueurs qui viennent du bout du monde pour jouer dans ton équipe. Ce mec a une aura de dingue, mais une fois qu'il part, c'est la descente aux enfers. Tout le monde part, et là tu luttes pour rester en vie. Mais même si Larry était parti, pour moi ça n'avait absolument rien changé à l'envie de jouer. On était toujours en 1re division, et il y avait de très bons joueurs dans l'équipe qui étaient motivés et compétitifs. Le problème qui s'est passé, c'est que même si tous les joueurs avaient envie de gagner, on n'était malheureusement pas assez. Mais vraiment pas assez. À la reprise des entraînements, on était peut-être 25, 26 joueurs pour un championnat élite. C'est clairement pas assez. À la fin, ça tournait parfois entre 12, voire 18 joueurs aux entraînements. Et quand tu sais qu'il te faut au minimum 22 personnes sur un terrain pour composer une attaque et une défense au complet, je peux te laisser imaginer que tu ne peux pas mettre en place les situations réelles de match. Mais ce n'était pas que l'effet Larry qui avait fait tout ça, c'était aussi l'effet Covid qui avait littéralement niqué tout notre effectif. Et d'ailleurs, il y a pas mal d'équipes à travers l'Europe qui ont eu ce même problème. Au début de la saison, je parlais avec certains joueurs et on se pose toujours la question entre nous, genre, tu crois que tu vas jouer encore combien de temps au football américain? Et moi, au début, je répondais, bah, je pense qu'à 33 ans, j'arrête le football américain et je me lance dans un autre sport. Mais plus les entraînements défilaient, plus je réduisais le nombre d'années que je voulais jouer. Et genre 2 semaines avant le premier match, je me souviens comme si c'était hier, j'ai dit à un joueur, cette année, ce sera ma dernière année avec les Geneva Seahawks, c'est sûr. Bref, la saison a commencé et on a gagné notre premier match, très difficilement, mais il a été gagné. Mais le deuxième match, c'est là où c'est devenu un peu plus compliqué, on va dire. L'équipe de Berne, qui a été l'équipe avec qui, à chaque fois, on se trouvait en demi-finale dans les vidéos CLB, affichait clairement le meilleur rooster de la saison. Ils étaient genre environ 200, avec des gros joueurs qui jouaient pour la plupart en équipe suisse avec moi. J'ai filmé ce jour une vidéo CLB que je n'ai jamais postée, car franchement, c'était vraiment pas beau à voir. On avait fait un super premier quart-temps, et c'est tout. En gros. Deuxième quart, tout se passe bien, sauf pour moi, bien sûr. C'est là où, malheureusement, pour ne pas mettre un gros tacle à l'arbitre pour plaquer le QB, car je respecte les arbitres, j'ai décidé de ralentir, de prendre le QB et de le balancer sur le côté. J'avais sur moi la meilleure épaulière qui existe sur le marché, qui absorbe les coups, comme vous avez pu le constater dans la vidéo que j'avais tournée avec Oussem. It was at this moment that he knew. He fucked up.
Je sens rien. Mais malheureusement, je suis tombé comme une grosse merde sur le côté. J'ai mis tout mon poids sur mon épaule et ma clavicule a glissé sur mon acromion. Et ça a été la merde. Je vais quand même mettre la fin de l'extrait de la vidéo pour que vous puissiez rigoler un petit peu avec moi. Donc là, au début de la vidéo, on voit le QB qui fonce tête baissée dans l'arbitre. Moi, je fais le gars sympa, je ralentis car sinon, le pauvre, je l'aurais détruit vu qu'il est pris en sandwich. Je plaque le QB. Le QB, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement Clark, l'ancien QB de Toulon. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il avait suivi un stage intensif avec l'équipe de soccer d'Italie. C'est moi ce schlag ce qu'il fait. Je me relève, il fonce sur moi et il se met à jouer la victime comme si je l'avais frappé. Un peu de dignité, bon sang, on est dans un sport d'homme, bordel. Même son joueur de ligne, au début, il veut me pousser et il voit que son QB fait tout simplement la comédie et il se casse. Et le pire dans tout ça, c'est que je me prends un flag de l'arbitre que j'ai sauvé. La conclusion que j'en ai tirée de tout ça en regardant la vidéo, c'est que j'aurais dû y aller comme un boulet de canon sur le QB, quitte à faire une commotion à l'arbitre. J'aurais gardé mon épaule et mes futurs projets ne seraient pas tombés à l'eau. Et plus la saison avançait, plus il y a eu de blessés, tellement de blessés que d'anciens joueurs qui avaient arrêté ont dû remettre l'équipement pour pas que le club déclare forfait et paye des amendes. Tu sentais que la situation tendait tout le monde et l'ambiance c'était vraiment pas belle à voir. Et en parlant d'ambiance, il y avait quelque chose qui avait disparu aussi. Je me souviens qu'à une époque, on sortait au moins une fois par semaine tous ensemble. Il y avait une vraie cohésion de groupe. Et même si pour moi, je venais jouer au football américain pour le sport en premier lieu et pas pour pratiquer du sport loisir avec les copains, ben, quand j'ai remarqué qu'on avait perdu cette cohésion de groupe, j'ai remarqué que c'était super important finalement car ça permet de tisser des liens forts avec des coéquipiers et c'est une des choses qui manquait cette année-là. J'ai essayé un peu de créer quelque chose mais c'était comme si la nouvelle génération n'était pas très chaud. Car oui, quand je suis revenu, les Seahawks avaient énormément changé. J'étais, je crois, le 3 ou 4e plus vieux de l'équipe et la moyenne d'âge était de 23 à 25 ans. De mon ancien noyau de joueurs de 2015, il restait seulement 4 ou 5 joueurs. Je me suis posé énormément de questions sur ce que j'allais faire concernant le football américain. J'ai hésité un moment à partir jouer aux Black Panthers de Toulon. Ça aurait été un peu compliqué avec mon job et ma fille, mais pour 2 saisons, j'étais prêt à faire le sacrifice. Et plus le temps passait, plus les rumeurs concernant le LF qui allait s'installer en Suisse ou en France grandissaient. Et c'est là où réellement je me suis dit, si le LF s'installe en Suisse ou en France, j'ai 2 possibilités qui s'offrent à moi. Jouer en ELF ou arrêter le football américain. Pourquoi? Car je savais que si le LF venait s'installer dans l'un de ces 2 pays, le niveau allait fortement chuter. Car le LF, c'est un aspirateur à bons joueurs. Il faut appeler un chat et tous les bons joueurs de ma génération jouent en ELF. Personnellement, en tant qu'athlète youtubeur, ça n'aurait plus eu aucun sens pour moi de jouer en première division par rapport à ce que je vous ai raconté sur mon passé de hockeyeur. Et que ma priorité en tant qu'athlète, c'est de jouer dans le meilleur championnat. C'est mon mindset. Voilà. Et de faire des vidéos dans une ligue moins forte tout en sachant qu'il y a la crème de la crème dans mon pays, je me sentais plus du tout legit à faire des vidéos et franchement depuis que le LF est arrivé en Suisse, le championnat n'est plus beau à voir. La meilleure équipe de l'année passée s'est fait braquer tous ses bons joueurs et vous savez ils sont classés combienième au classement? Et ben dernier. Car jusqu'à présent, ils n'ont gagné aucun match. J'espère qu'il ne va pas se passer la même chose pour le Flash de la Courneuve car de ce que j'ai vu, les mousquetaires ont fait un méga hold-up dans l'équipe du Flash, tout simplement. Pas un dieu. Je vais te montrer que je suis un dur. Prends ton argent et dégage d'ici. Comme la petite salope que t'es. Je t'avais prévenu. C'est toi qui l'as cherché. Je voulais être sympa, mais t'as pas voulu fermer ta gueule. Toi, ferme la porte à clé. Ferme cette foutue porte, je t'ai dit. Il faut que t'apprennes à être poli avec les gens. Mais bon, le LF, c'est un mal pour un bien. Car le LF va permettre de faire développer le football américain en Europe, mais les championnats, surtout en première division, vont souffrir pendant une période en tout cas. J'aurais aimé que les LF installent une équipe à Genève, car on remplit parfaitement le cahier des charges, ville internationale, aéroport à proximité, bref, c'était parfait, mais malheureusement, c'est pas encore fait. Peut-être qu'un jour ils le feront, mais en tout cas pas tout de suite. Donc voilà pourquoi j'ai décidé d'arrêter le football américain. Je ne suis pas fermé à reprendre, mais en tout cas,
pas dans ces conditions-là. En attendant, je ne voulais pas rester à rien faire. J'ai décidé pour la première fois de ma vie de pratiquer un sport individuel. J'ai besoin de me challenger une fois dans ma vie tout seul pour voir ce que je vaux. Quand tu pratiques un sport d'équipe, même si tu es le meilleur, le niveau de tous les joueurs font une moyenne pour l'équipe. Tandis que si tu es tout seul, tu es ta seule moyenne. J'ai toujours été dans ceux qui poussent plutôt que ceux qui doivent être poussés. Donc pratiquer un sport en solo va me permettre de connaître mes propres limites et j'ai besoin de les connaître. Le sport que j'ai choisi, je ne vais pas vous le dire maintenant car j'ai encore beaucoup de choses à apprendre et je veux vous présenter le sport que je vais faire de la meilleure façon possible quand je serai plus ou moins prêt pour ma première compétition. Ceux qui me suivent sur Insta ont déjà une petite intuition. Pour les autres, vous devrez attendre juin 2024 pour que j'en parle sur cette chaîne, car j'ai envie de vous partager l'année prochaine toute la préparation avant compétition. Ça pourra être sympa de faire des vidéos sur ce nouvel objectif. Et concernant les vidéos sur cette chaîne, celle-ci ne sera pas la dernière vidéo de l'année. J'ai prévu de vous parler de toutes les opérations que j'ai subies, car elles sont ultra intéressantes et importantes pour nous les hommes. Et ça permet aussi de communiquer des informations à ceux qui en cherchent, des choses à faire et surtout à ne pas faire. Car il y a des opérations qui se sont ultra bien passées et des opérations qui se sont moins bien passées. Et après les vidéos opérations, je ne ferai normalement plus de vidéos longues jusqu'à ma future compétition. Car depuis que les gens regardent principalement des Reels et des TikTok, ça devient extrêmement dur de survivre sur la plateforme avec des formats longs, surtout pour les youtubeurs de niche comme moi. En tout cas, pour moi, ça a été un honneur d'avoir pu aider à faire développer le football américain en francophonie. Je ne sais pas combien de personnes ont commencé ce magnifique sport grâce à mes vidéos, mais il y en a eu beaucoup et c'était le but premier quand j'ai commencé à parler de football américain sur cette chaîne, transmettre une passion et promouvoir ce sport. Je pense avoir accompli ma mission. J'ai fait tout ce que j'avais envie de faire par rapport au foot US. Voilà, une page se tourne et une nouvelle commence. Je sais que beaucoup seront déçus, certaines personnes vont se désabonner, mais cette décision a été réfléchie 1000 fois et je sais que c'est la bonne à mes yeux. Il ne faut pas oublier que la vie est un cycle perpétuel de commencement et de fin. Ce chapitre est maintenant fini, mais un nouveau commence pour ceux qui voudront continuer à suivre les aventures de Choco Lobert. Je garderai quand même un pied dans le football américain grâce à mes suivis en ligne et les futurs programmes BAB qui sortiront à la rentrée. Pour ceux qui ont des questions, l'espace commentaire est disponible pour ça. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!